Bonjour, bonjour. Hop, je me mets. Ah, salut. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour des news Black Librairie. Comme d'habitude sur la chaîne, on fait le tour de tout ce qui sort en français sur la Black Librairie. Et hier, donc aujourd'hui, on est le 9 octobre 2023, et hier, il y a eu des news sur la Warhammer Community. On va aller voir ça tout de suite, puisque sur le site de la Warhammer Community, en news du 8 octobre, vous aviez tout un tas de choses qui vous intéressent. Ça, c'est un bouquin qui sort qu'en anglais, donc on va pas le regarder aujourd'hui, puisque moi je regarde les bouquins qui ressortent en français. Et on avait aussi celui-là, la collection Dark Coil, qui sort en édition limitée, mais que en anglais. Et nous avions des choses qui vont sortir en français, même si c'est pas précisé. C'est toujours intéressant de voir ça. La chute de Cadia. Alors, le Fall of Cadia, la chute de Cadia qui est en précommande, mais lorsqu'on recherche un petit peu sur internet, eh bien on se rend compte que on a la chute de Cadia première partie, écrit par Robert Rath, qui est prévue pour le 17 janvier 2024, c'est écrit ici, et donc la sortie française, la traduction française sortira début d'année 2024. On va regarder un petit peu ce que c'est, cette chute de Cadia. Cadia, le monde qui a chuté. Donc on va faire la petite, le petit résumé, puis on va regarder les avis un peu, parce que Cadia, ce sont des suites de bouquins. Donc c'est pas exactement le même, vous avez vu ici, on est sur la chute de Cadia première partie, et ici, on est sur la chute de Cadia qui a l'air d'être un omnibus, puisqu'il n'y a pas écrit première partie, mais ce n'est pas grave, puisque nous avons la chute de Cadia première partie le 17 janvier, et nous avons aussi la chute de Cadia deuxième partie le 7 février. Donc janvier-février, deux bouquins chute de Cadia. Peut-être que nous n'aurons pas le beau hardcover en dur regroupant les deux. Je pense que c'est un omnibus qui reprend les deux, mais nous aurons, donc c'est le même personnage, nous aurons les deux bouquins qui va être à 16 et 16, donc 32 € au lieu de un seul bouquin peut-être à 17-18, je ne sais pas. Il n'y a pas d'informations là-dessus, mais on va déjà regarder ce que ça raconte, cette chute de Cadia. Donc je m'en vais vous lire un petit peu tout ça. Cadia panse ses plaies après la 13e croisade noire. Les forces hérétiques battent en retraite sur tous les fronts. La victoire est acquise. Toutefois, le seigneur Castellan Creed ne peut se reposer sur ses lauriers. Quelque chose lui dit que l'assaut n'était qu'un prélude à un événement plus grave, plus définitif. Il a raison. De l'œil de la terreur surgit Abaddon, le fléau, à la tête d'une armada d'une ampleur inégalée. Depuis les jours terribles de l'hérésie d'Horus, une ampleur inégalée depuis les jours terribles de l'hérésie d'Horus. Face à l'apocalypse qui se profile, Creed doit réunir les champions de Cadia pour former un ultime rempart capable de résister à la fureur d'Abaddon. Des tables du haut commandement au massacre des champs de pylônes, un récit épique au ton de fin du monde. Et oui, parce que sans vous spoiler un petit peu, Cadia va chuter, malheureusement. Mais c'est ce récit de l'Astra Militarum face à Abaddon. Ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, qui est ici aussi, donc la 13e croisade noire n'était qu'en fait qu'un pâle prélude à l'assaut, véritablement épique des forces du chaos sur l'impérium de l'humanité. Donc on nous l'avait teasé dans le teaser du premier livre, en fait oui, il y a eu une première bataille dans le premier livre, et dans le deuxième livre, vous allez avoir une seconde bataille un peu plus grosse. Cadia, bastion millénaire contre l'œil de la terreur, tente vaillamment de résister à l'assaut cauchemardesque d'Abaddon et des forces disparates mais redoutables des ralliés à sa bannière. Toutefois, en orbite, le fléau lui-même découvre que la pérennité de son alliance oscille sur le fil du rasoir.
C'est l'histoire de la plus grande conquête d'Abaddon. C'est le baroud d'honneur de Cadia. Et donc c'est le récit en 2 exemplaires de la chute de Cadia. De toute façon, oui, spoiler, Cadia va chuter, c'est écrit dans le titre. Il n'y a pas trop de spoilers. Aujourd'hui, on a cette double. J'ai pas les infos pour savoir si ce livre sera disponible en français. Sous cette couverture-là, sous ce format-là. Mais en tout cas, 17 janvier, vous avez la première partie, et 7 février, vous aurez la deuxième partie. Donc c'est plutôt cool, 2 sorties en français sur la chute de Cadia. Il y a d'autres livres sur Cadia qui existent quand on fouille un peu sur Amazon. Est-ce qu'ils vont me les mettre là? Il y a Cadia tiendra, il y a d'autres petits bouquins sur Cadia. Je ne sais pas exactement, je ne les ai pas lus, donc je ne sais pas dans quel ordre ça se lit, mais en tout cas, Chute de Cadia, première et deuxième partie, bientôt disponible sur Amazon ou en tout cas peut-être aussi sur le site de Games. Je ne sais pas du tout, ils ne l'ont pas encore teasé. Malheureusement, comme d'habitude, la Warhammer Community ne fait que des previews pour les livres anglais. Et donc, ils ne disent pas quand est-ce que les livres sortiront en français. Mais ça, dès qu'il y aura une annonce sur la Warhammer Community, vous savez très bien que vous allez avoir les news sur ma chaîne. Je vous les mets en toute première fraîcheur. On continue sur la Warhammer Community, et puis on a une réédition de Angron, l'Ange Rouge. Et Angron, l'Ange Rouge, il est disponible l'année prochaine encore. En sortie en français. Donc c'est le même, hein, mais bon, ici vous l'avez en souple, pas en hardback, mais en souple. C'est exactement le même, et il sort cette fois le 15 février. Donc en février, vous allez avoir 2 sorties, vous allez avoir Cadia deuxième partie, et Angron l'Ange Rouge. Et on va aller voir ce que c'est. C'est une réédition, puisqu'il est déjà sorti il y a quelques mois. Et il avait eu un accueil plutôt mitigé. On se rend compte que d'habitude, les 5 étoiles sont plus au niveau des 70% et au-delà. Et là, il a eu un accueil un petit peu mitigé. Je ne l'ai pas lu, je ne sais pas, mais on va aller vous lire comme d'habitude le teaser de ce roman. Dans les ténèbres de l'Imperium Nihilus, sur un demi-million de mondes coupés de la lumière de Saint-Terra, un nouveau phare est apparu. L'Ange Rouge est de retour dans une galaxie qui n'est pas prête, et partout, consciemment ou non, ses fils dispersés répondent à l'appel du massacre. À bord du vaisseau amiral des World Eaters, World Eater en français, le seigneur régent autoproclamé de la 12e Kosolax le Prédicateur se bat pour préserver les vieux rêves de la Légion. Le retour de son père, Oni, est à la fois une opportunité et la plus grande menace pour la fragile unité de ses guerriers. Abandonné sur une lune sans valeur, avec une bande de traîtres aussi méprisables que lui, Hortan Ladies des anges du Graal des anges du Graal. Je sais pas ce que c'est les anges du Graal, faudrait que je regarde. Donc, Hortan Ladies des anges du Graal ose rêver à quelque chose de plus grand. À l'autre bout de la galaxie, Graosis Teloman, le chevalier gris, s'est préparé pour ce jour. Et les plans élaborés depuis 6 siècles sont enfin mis en œuvre. Des plans qui permettront d'éradiquer une fois pour toutes la plus grosse erreur de l'empereur. Donc en gros, l'Ange Rouge, qui est bien sûr un des fils de l'empereur allié au chaos, je vois bien là, il y a eu la figurine qui était sortie. Donc sur 27 évaluations, je le répète, les notes sont pas terribles. Mais bon, une réédition, je crois, qui était déjà sortie, hein. Si je dis pas de bêtises, je l'avais vu dans les étals. Et comme il a été évalué en français, ça veut dire que il est déjà sorti. On s'arrête là pour les nouveautés. Donc 2 nouveautés, les 2 livres Cadia
janvier-février et Engon l'Ange Rouge, disponible en février 2024. D'ici là, toutes les news sur la Black Librairie en français, vous les trouvez sur ma chaîne. Et on se retrouve demain pour un superbe livre, parce que demain, on va parler de Mars. Allez, bonne journée et à plus tard. Salut!